Bonjour à tous, et comme vous le voyez, Franck est revenu parmi nous, il s'est bien reposé et il est là aujourd'hui. Non mais attendez, vous êtes bien gentil avec moi. En effet, je me suis bien reposé Eugénie, je te remercie beaucoup, papy a bien dormi et papy a bien récupéré. Donc je suis en forme pour ce troisième jour. Super. Aluna, bienvenue évidemment à vous tous les téléspectateurs de TV07 pour cette troisième journée qui s'annonce les plus merveilleuses. Qui allons-nous voir ce soir sur scène, Aluna? Alors ce soir on a droit à Michel Polnareff, Merveilleux. et oui, les frérots de la Vega, Et puis qui aussi? Boulevard Désert Louise Attaque. et Louise Attaque. Et puis évidemment les scènes découvertes. Enfin en tout cas plein de reportages encore pour ce troisième jour qui annonce complet ce soir. Ce sera la première fois à Aluna. 27 000 personnes sont attendues d'ici quelques heures ici même sur ce campus. A tout à l'heure pour de jolis reportages. Michel, bonjour. Merde, ami. Non, mais attends, on va dire que t'es Michel Polnareff devant les caméras de télé. Mais si, s'il te plaît, mais si. C'est des vrais cheveux? Non, c'est des faux. Donc je suppose que tu es venu pour Frérot de la Vega. Les deux. Ah, quand même. Bon. C'est de quoi? Ah, les deux frérots. Bon, déjà quelques heures du concert de Michel Polnareff, donc. Oui. Comment te sens-tu? Très bien. Et vous? Ouais. Bah, moi, c'est moi qui pose les questions ici. Bon, fan de la première heure? C'est quoi la première heure? La première heure, c'était il y a quelques années. Maintenant, Michel Polnareff n'est plus non plus tout jeune. À votre avis, j'ai... Non, pas la première heure quand même. Bon, comment on devient fan de Michel Polnareff? Depuis toute petite, moi personnellement c'est depuis toute petite. Et puis on attend qu'il revienne et quand il est là, c'est le bonheur. Bon, ce soir on annonce complet justement ici à Aluna. 27 000 personnes sont attendues ce soir. Mais c'est très bien, c'est très bien, bravo à Luna. Bon, comment ça va les enfants? Comment tu t'appelles? Clarisse, Bonjour Clarisse. Et alors tu viens voir qui ce soir en concert? les frérots de la Vega. Tu connais la chanson? Oui. Vas-y, tu peux me la chanter? Allez, chante devant la caméra. Plus. Tu la sais plus? Diego, Et alors tu viens voir aussi Frérot de la Vega? Oui. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans, mais t'es très très grand. Moi aussi j'ai 6 ans. Oh ben voilà. Bon. Diego Robin. Ah, tu donnes tout, toi, ton nom et ton prénom. Bon, vous connaissez pas la chanson de Frérot de la Vega? Le chant des sirènes? Oui. Allez. Reine, héros, mais en coup du cruel. Un monde cruel. Bravo. Bon, tout à l'heure, ils seront là juste devant vous. Vous êtes contents? Oui. Vous allez crier, chanter avec? Oui. Bon, allez, bon concert les enfants. À bientôt. Faites signe à la caméra là. Au revoir la caméra. Au revoir, c'est. Voilà. Hein? Bon, on est déjà installé? Bah ouais, il faut bien. Bon, troisième jour de festival. Troisième jour. Vous venez voir qui? Tout le monde. Mais principalement, s'il y avait un choix à faire, ce serait lequel? Aujourd'hui ou les autres jours? Allez, ce soir, évidemment, ce soir. Allez, Frérots de la Vega et Michel Polnareff. Bon, tout se passe bien? Vous avez fait les 3 jours? Ouais, on a fait les 3 jours. Et Bon. c'était Contente de ce festival? vraiment très bien organisé. On a eu du beau temps, même s'il pleut un peu là maintenant, ça va bien. Bon, très bien. Vous savez que ce soir, Aluna joue complet, 27 000 personnes. J'ai vu ça tout à l'heure, que c'était complet quoi. Bon, tu vas me dire comment tu t'appelles? Tristan, Tristan, et tu as quel âge? 8 ans. Et toi, tu t'appelles comment? Margot, Et tu as quel âge? et j'ai presque 9 ans. D'accord, et alors vous êtes venu voir qui aujourd'hui en concert? Tous ceux qui chantent ce soir et on est vraiment contents parce qu'on les adore. T'adores qui? Un peu tous les chanteurs. Et il y a qui ce soir comme chanteur? Alors, il y a les frérots de la Vega. Il y a Michel Polnareff. Michel Polnareff. Après, il y a... Louise Attaque. Ah oui, il y a Louise Attaque. Tu sais que chante Louise Attaque? Non, c'est ça. Eh viens, je t'emmène au vent, Ah oui, je t'emmène au... Tu connais? Et Frérot de la Vega chante quoi? Le chant des sirènes. Ah oui, c'est ma préférée en plus. En fait, vous êtes un peu intimidé. Bon, on va vous souhaiter en tout cas un bon concert ce soir. Hein, vous faites un petit coucou à la caméra là, regardez. Faites coucou. Michel! Je me disais bien, on a Michel Polnareff parmi les festivaliers. Bon, comment ça va Michel?
C'est dur, c'est dur. C'est très dur. Ouais, Ouais. Qu'est-ce que ça fait de revenir en Ardèche après quelques années comme ça? Je me régale. Je retrouve tout. Je retrouve tout en Ardèche. Tout. Le climat, la gentillesse des personnes. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, qu'est-ce que ça fait ce soir de jouer devant 27 000 personnes? Je suis ému. Je veux dire, avec mon retour comme ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une autre dimension. Là, je suis ému de revenir à mes sources. En même temps, c'est des choses simples, quoi. C'est l'Ardèche. C'est l'Ardèche. On revient à ses sources. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Je suis- Voilà, nous sommes avec les frérots de la Vega. Les gars, comment ça va? Ça va, un peu stressé là avant ce concert, mais ça va le faire. Bon, le fait d'être à Aluna aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour vous, pour votre carrière? Ouais, je pense que c'est ce qui va nous relancer. On attendait que ça en fait pour pouvoir repartir. D'accord. Et la bière, c'est toujours avant un concert comme ça? Là, c'est la première, hein. On attend la 14e, après on attaque. Ah voilà. Bon, qu'est-ce que ça fait ce soir de jouer devant 27 000 personnes? Ben, c'est pour ça qu'on boit de la bière. Bon, trêve de plaisanterie parce que ce ne sont pas les vrais frérots de la Vega. En même temps, on ne va pas duper nos téléspectateurs. Vous êtes du coin? Vous êtes d'Ardèche? Nous, on est d'Alès. D'Alès. Les Gardois. C'est ça, Les Gardois sont venus en force. Ouais, on est venu pour la première fois faire le festival. Ah, première fois. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est pas mal, l'organisation, c'est sympa, tout ça. Maintenant, après, on va attendre le concert. Ça a l'air pas mal déjà. Bon, comment ça va les filles? Ça va. Ça va? Vous êtes venus voir qui aujourd'hui? Bah, Boulevard Désert et Frérot de la Vega. Très bien. Bon, vous savez que ce soir, on est complet à Luna. Non, on savait pas. 27 000 personnes. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Bon, vous êtes du coin? Vous êtes ardéchois? Non, de Dromoise, de Vervalence, on habite. D'accord. Bon, et c'est la première fois que vous faites le festival à Luna? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est bien. C'est sympa, ouais. Une bonne ambiance. Bon, là, à mon avis, on a des fans de Michel Polnareff. C'est pas vrai? Non, non, on vient pour faire la Vega, nous, et Louise attaque. Ça se voit, ça se voit. Enfin, en tout cas, vous avez de jolies lunettes. C'est sympa, merci. Bon, première fois que vous faites le festival à Luna? Oui, Et vous venez de quelle région? Montélimar. Ah, les Dromois. Bon, c'est bien, c'est bien. Le pays du nougat. Bon, 27 000 personnes, vous savez, ce soir? Ah, on nous a dit plus. Non, c'est déjà complet, mais c'est complet quand même à 27 000. Ouais. Comment ça va? Ça va très 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 bien. Tu t'imagines que tu fais partie des 600 bénévoles d'Aluna? C'est une fierté. Première. Fière alors? Ouais, très fière. Bon, comment ça se passe? Ça se passe super bien. L'équipe, je suis dans Village Prod et l'équipe est super. Bon, donc on rencontre les artistes alors? Presque. Ah, presque les toucher. Presque, ouais. Bon. Vous êtes ardéchoise? Dromoise, Dromoise. Donc une envie déjà de re-signer pour l'année prochaine? tout de suite, ouais. Pour la 10e édition? Pour la 10e en plus, c'est super important. Donc voilà, je pense que ce sera une grande fête. Hein. Bon, en tout cas, Jean Boucher, le président du festival, et le créateur du festival, peut être fier en tout cas de ces 600 bénévoles. Oui, complètement. Mais on est fiers de lui aussi, d'avoir créé ça parce que franchement, c'est pour la Drôme Ardèche, c'est formidable. Bon, c'est bien. Enfin, nous, en tant qu'Ardéchois, on se le garde un peu, quoi. Ah oui, bah, je pense, oui, moi je ferais pareil. C'est bien. Bon, allez, bonne fin de festival. Merci. Geneviève de Fontenay, ici à Aluna. Et c'est pas beau? Attendez, Geneviève, je viens à côté de vous. Geneviève de Fontenay, c'est la dame au chapeau. Voilà. Bon, comment ça va, Geneviève? Très bien, écoutez, je pensais voir Miss France, mais pour l'instant, je ne sais pas où elle est allée passer. Ah, ce soir, non, il n'y a pas Miss France. Non, mais Geneviève. Ça va remplacer largement. Voilà. Bon, on n'a pas l'essentiel. mis les lunettes blanches, Geneviève? Je les ai dans mon sac tout à l'heure. Ah, très bien. Bon, comment se passe ce festival? Super, on passe 3 bonnes journées, magnifiques. C'est les 3 jours pour vous? Oui, c'est le minimum. Ah, minimum. Bon. On s'est ravis, on passe vraiment des moments très très agréables. Vous êtes de quelle région? À côté de Privas. D'accord, vous êtes une Ardéchoise. Très bien, enfin une Ardéchoise. On a beaucoup de Dromois, des Gardois, de la Haute-Loire. Des choix aussi. C'est vrai. Bon, très bien. Vous êtes venu voir qui principalement ce soir? Nous, on vient pour faire la fête. Oh, c'est pas beau. Tout le monde, et puis on découvre des choses, des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, donc c'est à la fois des découvertes et des redécouvertes. Bon, vous avez déjà prévu vos 3 jours l'année prochaine? Oui, déjà. C'est bien, parce que vous savez que ce soir, 27 000 personnes. Oui, c'est impressionnant quand même. Mais ça reste bon enfant et familial, donc c'est super. C'est l'esprit du festival à Luna en tout Tout cas. à fait. Mais on revient chaque année, donc l'année prochaine on vient encore. Bon, Geneviève, l'année prochaine, tu viens avec tes Miss? Oui. Bon, merci. On a Geneviève qui promet l'année prochaine de venir avec les Miss. Et je suis vachement bien entouré quand même. Attends. Bon, comment ça va les filles? Impeccable. Bon, vous êtes contentes de passer à la caméra? Oui. Ça se voit d'ailleurs.
Bon, vous venez de quelle région? Bessèges. C'est où ça, Bessèges? C'est dans le Gard. Oui, oui, oui. Ah, les Gardois. En fait, les Gardois aiment vraiment l'Ardèche. Hein. Non, c'est plutôt les Ardéchois qui aiment les Ah, vous n'avez pas un festival comme nous, en tout cas. Ah non, ça c'est sûr. Ah, tu vois, voilà. Bon, vous êtes venus voir qui, les filles, ce soir? Louise attaque. Louise attaque. Tu connais la chanson? Oui. Alors, je t'écoute. Non, mais je chanterai pas. Allez, viens, je t'emmène. Au vent, je t'amène au-dessus des vents. Bon, vous êtes venus voir qui, chère madame? Je suis venue voir mon ami Paul Naref. Votre ami Paul Naref. Vous êtes fan de toujours? Oui, ouais, exact. Une chanson principalement qui vous a marqué de Paul Naref? Le bal des Lazes. D'accord. Bon, vous pensez qu'il va la chanter ce soir? Ah bien sûr, il faut. Bon, vous imaginez Paul Naref en Ardèche, à Ruans. Je l'imaginais pas, non, je l'imaginais pas du tout, mais là, je suis ravie qu'ils viennent dans ce beau pays d'Ardèche. Donc, merci qui? Merci à Luna, merci Jean Boucher, merci l'organisation et merci aux bénévoles. Ah oui, merci à tout le monde, franchement, l'organisation parfaite, génial. Bon, bah c'est parfait, voilà, tout le monde est content, tout le monde a envie de s'amuser, c'est l'esprit du festival à Luna. Et l'année prochaine, donc rendez-vous dans un an? Bien sûr, comme tous les ans. Bon, bah c'est parfait, ce sera la dernière. Ce sera la 10e l'année prochaine. Magnifique. S'il pouvait revenir l'année prochaine, ce serait bien. Je pense pas quand même, hein, hein, voilà. Allez, bon festival à vous. Voilà, nous sommes avec Jean Boucher, l'organisateur de ce festival, mais a-t-on besoin encore de vous présenter, monsieur Boucher? Ah, ça je sais pas, mais je suis toujours Jean Boucher, Bon, créateur d'Aluna Festival. Et oui. Une grande fierté. Aujourd'hui, oui. Ouais. Oui, aujourd'hui, je crois que ça va être une journée magique parce que d'abord, avoir accroché au palmarès Michel Polnareff, c'était déjà bien, mais avoir étendu la jauge de 20 à 29 000 cette année, c'était déjà bien. Et faire 29 000 ce soir, guichet fermé, c'est superbe. Donc c'est une première? C'est une première, oui. Eh oui. On avait déjà fait des guichets fermés. Manu Chao à 20 000 en 2012, Stromae à 20 000 en 2014. Mais 2016, première année à 29 000, faire un guichet fermé, je ne le pensais quand même pas. J'en suis heureux. Alors revenons 9 ans en arrière. Combien de personnes avaient participé, justement combien de festivaliers la première année? Je crois que c'était 1500, on m'avait dit. Alors, le jeudi, Jennifer 1300. Le vendredi, Moricanté, on avait annulé. Et le samedi, Imouvrini, 900. Mais pour 2 concerts, autant Imouvrini que Jennifer, à l'époque, c'était magique de démarrer un festival quand même. Mais ouais, ça faisait 2300. Ouais. 2300 billets vendus la première année, quoi. Est-ce qu'on s'imagine comme ça quand vous faites, je sais pas moi, quand vous êtes un petit peu à l'arrière-saison et vous posez tranquillement le canapé en disant mais qu'est-ce que j'ai pu réaliser là de trucs complètement fou, parce qu'aujourd'hui ça dépasse l'Ardèche. On le voit en interview nous depuis 3 jours les festivaliers. Mais on entend de toutes les régions présentes aujourd'hui quasiment. Oui, j'ai été surpris parce que moi aussi j'ai fait un tour là et je suis interpellé par le public. Il y en a qui viennent de loin, de l'autre bout de la France, du Nord, oui. Et qui viennent depuis la 5e année. Au début on n'avait que les locaux, après on a eu les Ardéchois, après on a eu Drôme Ardèche, après on a eu Rhône-Alpes avec le tourisme puisque j'avais des campings partenaires. Après on a accroché le sud, c'est-à-dire le Gard, l'Hérault, la Lozère, le Vaucluse. Donc du 360 degrés par rapport à Ruans. Mais aujourd'hui, oui, je suis très content, on a une clientèle nationale. C'était l'objectif, je ne pensais pas y arriver, parce qu'on a galéré quand même pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, oui, le rêve se réalise et c'est magique. Alors vous allez vous arrêter où? Non, je ne sais pas. L'année prochaine, c'est quand même la 10e édition. Ah, on va fêter ça, on va essayer d'avoir un très grand plateau. Mais la jauge est stabilisée pour un moment là, à 29 000. On ne va pas pouvoir l'agrandir demain. Quoique, j'ai un peu des petites idées quand même, mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais à 29 000, on peut déjà accéder à de bons cachets artistiques, de grands cachets artistiques, c'est-à-dire de grandes vedettes internationales. Ce qui est l'objectif de demain. Donc voilà, donc c'est déjà petite pensée comme ça pour l'année prochaine. Déjà des pistes. On y travaille, mais oui. Je ne vous donnerai pas de nom parce qu'on a des projets, mais on ne sait pas si ces artistes-là seront en tournée ou pas. Toutes les tournées ne sont pas déclarées. Et puis,
Oui, là aujourd'hui, je pense qu'on va attendre d'avoir fini ce festival. On a pris de la notoriété. On le voit, les boîtes de production aujourd'hui, ils sont là. Avant, ils ne se déplaçaient pas. Les patrons se déplacent, ils viennent voir ce qui se passe là. On va être le festival qui a fait la plus forte progression de billets sur cette année, puisque l'an dernier, on était à 26 500 billets vendus. On est à 65 000. Ça, voilà. Avec les invités, ça va faire 72 000. Je pense que là, on rentre dans le cercle du top 10, à mon avis. Ça, voilà, des plus grands festivals en France. Ouais. Et donc, ça va nous permettre, je pense, d'accéder à des artistes internationaux. Parce que jusqu'à présent, quand on disait à l'UNA, ils ne savaient pas où c'était. C'est évident. Ça va sûrement être plus facile. Ouais. On remarque que les festivaliers sont aujourd'hui très fiers que ce festival ait lieu chez eux, en Ardèche, et notamment à Ruançon. Vous ne pouvez pas imaginer encore aujourd'hui. Je l'ai vu sur les profils des réseaux sociaux. Les gens sont fiers aujourd'hui de porter quelque part, s'approprient aussi une partie de ce festival. Ça me fait plaisir parce que je leur ai toujours dit, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le territoire et je veux que vous vous appropriez ce festival. Et je crois que vous avez raison aujourd'hui, c'est le cas. C'est ça, voilà, il y a quelque chose de très identitaire. Oui. Voilà, ils s'approprient ce festival. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand j'interviens sur scène, maintenant je ne dis pas bonjour le public, je dis bonjour les amis. Oui. Parce que je pense que ils se l'approprient ce festival, ils y sont dedans. C'est évident. Ça leur appartient. Oui. Je voudrais vous parliez des bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit 600 bénévoles. Plus, oui. Plus. Oui. Voilà. Parlez-nous un peu de comment se fait cette sauce qui a pris énormément, enfin plus de 600 bénévoles. Alors aujourd'hui, on est à 685 bénévoles. Au début, en 2008, ils sont venus déjà. Mais ils étaient beaucoup moins nombreux. D'abord, on n'avait pas besoin de temps. Mais on s'est structuré autour de certaines personnes qui arrivaient à la retraite sur le territoire. Donc aujourd'hui, on en a la moitié, c'est à peu près 300. C'est des locaux, mais c'est des retraités, ce n'est pas des jeunes. Puisque voilà, c'est des gens qui ont le temps et ils sont dans le mouvement associatif. Pas que le festival, parce qu'ils sont aussi au Resto du Cœur, ils sont quasiment à la banque alimentaire, ils sont quasiment partout. Mais par rapport à ces jobs-là, le festival à l'UNA, pour eux, c'est la fête. Ils se connaissent entre eux, ils font des repas entre eux, ils m'invitent. Il s'est créé une amitié là au bout de 9 ans sur ces bénévoles-là. Et c'est indéracinable parce que ils ont... Voilà, moi j'ai les cheveux blancs, mais il y en a qui ont 10 ans de plus que moi. Et ils savent qu'un jour, ils ne pourront plus. Mais tant qu'ils peuvent, ils ne veulent pas de jour de repos. Ils sont là de l'ouverture à 16h jusqu'à 2h du matin, 3 jours de suite. Ils vivent toute l'année, on en parle, et ils vivent pour ce festival. Et ça, c'est formidable. C'est greffé autour de ça, les jeunes qui arrivent sur le P4, le camping bénévole qu'on a créé avec leur petite tente. Ça, c'est plus des jeunes, mais ils viennent de toute la France. Et ils disent, on ne voudrait pas des responsabilités, mais les gens qui sont là depuis le début, ils ne nous laissent pas de place, quoi. Donc, on sent que chacun s'accroche à sa place et veut la garder. C'est ça qui est magique. Ouais, bon, et aussi, je suis un professionnel de tourisme. J'ai l'habitude de gérer du personnel, j'ai l'habitude de gérer des stagiaires. Et les bénévoles, bon, c'est compliqué parce qu'on ne les paye pas, donc ça mérite plus de respect. On n'a pas le droit de les engueuler, même s'ils ne sont pas performants. Au début, on voulait qu'ils règlent la pression, par exemple, la bière pression, mais il faut être professionnel. Donc on a vu qu'on n'y arrivait pas. Donc on a changé le système, on a enterré les tuyaux de bière, on a mis des camions loin, et c'est des professionnels de chez France Boisson qui règlent la pression et eux, ils ouvrent le robinet au bout. Donc on s'est adapté à leurs désirs et il y a une vraie amitié entre tous ces bénévoles et vraiment la mayonnaise a pris. Alors on voit ici même en espace presse, on voit dans les conditions que vous nous mettez de travail, des conditions exceptionnelles. On a vu il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière, des choses se structurent. Ça veut dire qu'on est sur un festival qui n'est pas prêt de s'arrêter. Non, surtout pas. Il y a des choix. Il y a un seuil où on a trop investi pour arrêter le festival. Puis d'abord, je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait puisqu'on est en train de gagner. Mais oui, on structure là, chaque année, à la fin du festival, on fait un débriefing. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là où c'est trop petit, là où ça a pêché, là où il faut améliorer le confort. Et là, cet espace dont vous parlez, avec Didier Véricel, il m'a dit qu'il y a trop d'escaliers, des espaces petits, c'est pas pratique. Donc on a monté un enrochement, on a nivelé une grande parcelle, on a mis un bar en fixe. On va encore l'améliorer l'an prochain parce qu'on veut qu'il y ait un vrai espace de confort pour la presse, pour les techniciens, pour les artistes. Vous avez vu, on a même fait un jeu de boules. Voilà. Il y a la coiffeuse qui est arrivée. Magnifique, la coiffeuse. C'est la place du village qu'on a fait là. C'est un peu cela. Oui. On a l'impression vraiment de se sentir... Et ça, je tire le chapeau à mon directeur Didier Véricel. Autant moi je sais faire un outil de travail, mais lui il sait le décorer. Il sait le faire vivre. Il sait améliorer les choses dans le showbiz. Parce que nous, en hôtellerie de plein air, c'est pas le strass et les paillettes. Mais dans le showbiz, c'est le strass et les paillettes.
et les lumières, les décorations et tout ce qu'on veut. Et là, Didier Véricel, il est très très fort. Bon, c'est Donc bien, on se complète très bien tous les deux. C'est bien de lui rendre aussi Oui, hommage. oui, parce Voilà. que tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est lui. Moi, je sais faire le dur, le lourd, la structure première, et lui, c'est la mettre en valeur. Ah, mais en même temps sans vous, et je vous le disais dans la fosse avant-hier, jeudi soir, de vous remercier justement un petit peu en off de ce que vous avez su faire comme ça sur 9 ans, parce que c'est quand même exceptionnel. Un profond respect vraiment pour ce Oui. que vous avez su faire. Merci, mais moi, je suis un créateur, donc quand on me dit il faut faire ça, je le fais. On me dit il faut faire des routes, je sais le faire. Par contre, tout le volet d'organisation, de gestion du festival, s'il n'y avait pas Didier, ça serait compliqué pour moi parce que là, quand même, vous avez vu l'ampleur du village. C'est impressionnant. En 8 jours, on monte un vrai village et demain, on attaque à redémonter. J'ai du mal, alors j'en suis très fier, mais j'ai du mal à dire on fait tout ça pour 3 jours. Mais c'est Bon, magnifique. la météo aussi a été clémente, on va dire. Hein. Et oui, j'ai annoncé hier que le bon Dieu était devenu Ouais. mécène du festival. J'espère qu'il va l'être encore aujourd'hui. Vous voyez, on a les nuages, mais on a le soleil. Bon. Hein, il a gardé sa casquette, là, le caméraman. Voilà. Donc, adressez-vous aux Ardéchois. Dites-leur un petit message pour terminer. Ce que vous avez envie, peut-être pour la 10e édition. Oui, mais les Ardéchois, maintenant, je sais que vous êtes les forces vives de ce festival. On le disait, là, il vous appartient ce festival. Je l'ai créé pour donner de la notoriété au département, mais vous vous l'êtes approprié, vous avez eu raison. Et je sais que je peux compter sur vous maintenant que vous avez pris confiance et que c'est 3 jours incontournables pour vous. Je rencontre des Ardéchois de tout le territoire. Hier, j'en ai vu du Cheylard, j'en vois du Sud, j'en vois bien sûr des locaux, mais il y en a de Grangelé-Valence. Avant, c'était qu'une partie du territoire. Maintenant, vous venez de tout le département. Je vous dis merci et à l'an prochain pour les 10 ans. Bon, bah voilà, on termine bien avec les lunettes de Michel Polnareff. Voilà pour terminer cette interview. Merci, monsieur Boucher. Merci et à vous. puis bonne fin de festival et à l'année prochaine alors. Hein. Et bien sûr. Voilà, nous sommes très heureux d'accueillir à ce micro le groupe Grande Police, des Valentinois venus à ce festival sur la scène découverte en ce 3e jour de festival, 3e et dernier jour. Comment se sent-on quand on sort comme ça de scène C'était plutôt sympa. Alors c'est des bonnes sensations. Moi je me sens soulagé, je pense que tout le monde se sent soulagé. Soulagé de quoi? On a dépensé, soulagé de l'impatience qu'on avait, de l'envie qu'on avait. Donc là on est monté sur scène, on a tout déballé. Tout donné. Et puis là voilà, on est libéré quoi. Et je pense que tout le monde est content et heureux de ce petit concert. Bon alors, ce groupe Grande Police. D'abord, que veut dire Grande Police? Alors c'est un nom que j'ai inventé, il y a plusieurs raisons en fait. Moi j'aime bien ce nom parce qu'il caractérise bien la musique qu'on fait dans le sens où on fait de la pop électro. Donc c'est quelque chose, on chante en anglais, donc c'est quelque chose d'assez universel. Et puis le mot Grande Police, en fait on peut le décomposer en deux, Grande et Police, Grande pour grand, Police pour les citoyens, la cité. Et puis dans mes textes je parle beaucoup de relations humaines et d'humains. Donc voilà, je trouvais que ce terme était assez adéquat avec la musique qu'on faisait et en plus, Grande Police, c'est un truc qui se dit, pour un anglophone, un hispanophone ou un francophone, je pense que ça peut évoquer la même chose. Donc ce côté universel, il était intéressant. Donc je l'ai proposé, ça a été accepté, on est parti là-dessus. Alors justement, comment s'est composé votre groupe? Alors, donc, toi tu es Baptiste? Moi je suis Baptiste, je suis au chant, au clavier, à la guitare. Voilà. Alors ça s'est composé avec d'abord Julien qui est absent aujourd'hui, mais c'est avec lui qu'on a monté le truc. Qui est à la basse. Qui est à la basse, voilà. C'est ça. Et puis on a d'abord travaillé un petit peu ensemble, en ayant un petit peu de mal à trouver la bonne formule, et on a trouvé David et Rémi, c'était en fin 2014. Et à 4 ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné le truc qu'on voulait faire, donc on est parti à 4 depuis maintenant presque 2 ans. Et ça fonctionne. Un EP, un album en prévision fait? Alors on a fait un EP qui est sorti en février. Très bien. Un EP de 6 titres. Donc c'est une sorte de mini-album où on a mis 6 titres qui sont assez représentatifs de ce qu'on fait. On l'a sorti en février, on l'a accompagné d'un petit clip en février. On a fait un nouveau clip là en mai. Donc voilà, il est écoutable partout, il est téléchargeable. Faites votre promo. Là, il est achetable. En fait,
Voilà. de l'Ardèche essentiellement, mais on va au-delà aussi. Bah en fait, donc c'est très facile puisqu'on on l'a sorti partout, donc il suffit d'aller sur internet, il suffit de nous voir en concert et on peut l'acheter, il suffit de commander sur le site qu'on a et voilà. Tout est possible et c'est très facile pour écouter en fait. Bon, très bien. Des projets à venir? Bah, en fait, à long terme, pour l'instant, on essaie d'avancer avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a fait un EP, c'était déjà beaucoup de boulot. On a fait quelques vidéos pour agrémenter cet EP, ça a été aussi beaucoup de boulot. Là, c'est la bonne saison parce que c'est la saison estivale et il y a pas mal de belles dates qui arrivent. Donc là, pour l'instant, on avance. Et puis, on regarde plutôt à court terme ou moyen terme pour l'instant. Et voilà, quoi, on se pose pas trop de questions, ça avance bien. Mais sinon, on veut conquérir le monde aussi. C'est bien, les cœurs du monde. C'est un joli projet en tout cas. Mais gentiment, on est gentil. C'est un joli projet. Que représente pour vous le festival Aluna? Faire Aluna, ça représente quoi pour de jeunes et talentueux artistes? C'est un peu comme disait Baptiste tout à l'heure, c'est un peu faire les régionaux de l'étape. Ouais. Ça nous plaît bien d'avoir une belle scène comme ça dans le coin, pouvoir en profiter très bien. Nous, on est dans le cadre d'un repérage avec les 2 départements de Drôme et Ardèche. Et une sorte de tremplin qui aide un peu les groupes locaux à se développer. Et du coup, c'est bien de pouvoir avoir dans ce genre de gros festival, où on est quand même à la limite de l'industrie de la musique, avoir des choses qui sont plus locales et voilà, en lien avec le réel du territoire, j'ai envie de dire. Voilà. Les sensibilités musicales, vous nourrissez de quoi? On va essayer par Baptiste. En fait, je me nourris de pas mal de choses. Ce que je dis, parce que c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, et en fait, ce que je réponds souvent, c'est que j'ai été très influencé par ce que j'ai écouté quand j'avais 15 ans. C'était surtout le mouvement French Touch Electro. Il m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire de la musique. Et après, à partir de ça, en fait, j'ai eu vraiment la passion de la musique, et à partir de ça, j'ai écouté plein de trucs, vraiment très très différents, de tous les styles, du hip-hop à la pop britannique, à plein de choses, la variété française, plein de choses. Et en fait, quand je compose, je pense que je me nourris beaucoup de ce que j'ai écouté quand j'avais 15 ans parce que c'est vraiment ce qui m'a donné la passion. Et après, je pense que je l'enrichis avec plein d'influences qui m'accompagnent depuis tout ce temps où j'écoute plein d'autres choses. Voilà. Donc j'ai pas de groupe précis. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des groupes là sur ces 10-15 dernières années comme Gorillaz qui m'ont quand même beaucoup influencé parce qu'ils ont une approche que je trouve très intéressante. C'est extrêmement... il y a beaucoup de styles musicaux qui sont intégrés là-dedans, il y a plein de sons, plein de synthés, plein d'idées. Aujourd'hui, il y a des groupes de pop électro qui sont actuels, quoi, qui tournent beaucoup, comme Foster the People, comme Bombay Bicycle Club, qui sont pas forcément hyper connus. Ils sont quand même connus pour les initiés, mais qui se rapprochent un peu de notre travail. Donc je les écoute et je les suis un peu parce que c'est intéressant. Et après, Rémi, David, je pense qu'ils ont d'autres influences musicales franchement différentes. Justement, quand vous créez, vous essayez quand même de le créer ensemble? Tu travailles essentiellement les textes? Pour l'instant, ouais, j'ai surtout créé d'abord un petit peu dans ma chambre parce que j'avais créé beaucoup de morceaux pour monter le projet. Donc là, on est en train de développer le projet avec ce que j'avais créé. On crée de nouveaux morceaux un petit peu de temps en temps. Ils viennent apporter leurs pattes, oui. Ils viennent apporter leurs pattes, beaucoup d'arrangements. Allez, un petit mot pour terminer cette interview, parce que d'autres confrères souhaitent vous rencontrer. Aux caméras devant. Oui. Dites tout ce que vous avez envie, faites votre promo, allez-y, vendez-vous aux Ardéchois. Il faut nous suivre sur internet parce qu'on fait vivre un petit peu le projet sur internet avec la page Facebook, notre site internet. On a déjà fait des vidéos, sorti des clips, on va en sortir d'autres bientôt. Donc il faut nous suivre et puis ils auront des surprises. Voilà, donc c'est le groupe Grande Police. C'est le groupe Grande Police. En tout cas, merci les garçons d'être venus à nous. Merci à vous. Et on vous souhaite longue route et belle route surtout. Un grand merci. Voilà, bientôt. À bientôt. À toi, emmène. C'est ça. Emmène-moi voir la mer. Aime-moi dans le vent. Voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, ce gamin-là s'en va. Voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, ce gamin-là s'en va. On y va! Est-ce que t'es prêt? Maximum, c'est parti. C'est ça, du bordel!
On aimerait bien rester. Nous sommes avec Ayam Stram Gram. En fait, c'est pas ça. facile à dire. Non, c'est dur à dire. Hein. C'était fait exprès? Non, c'était pas vraiment fait exprès, mais je sais pas. C'était, j'avais récupéré ce truc là, Amstramgram, qui est en rapport avec l'enfance, donc avec les thèmes de la musique. Voilà, et tout ce qui va de pair avec ça. Voilà. Et je trouvais que ça sonnait pas mal, et voilà, tout simplement. Bon, qu'est-ce que ça fait de faire le festival à Luna? Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était une très jolie scène. On a été très bien accueillis, super équipe, super accueil de manière générale, et voilà, bon public, grand plaisir pour nous. C'était une date qui s'inscrivait en milieu de tournée, donc on est encore, voilà, on avait des belles dates jusque-là, on continue de rôder le set, on essaie de nouvelles choses. Et non, ça s'est bien passé en tout cas pour nous. Bon, tu nous viens de Bordeaux? Absolument. Un Bordelais en Ardèche. Ouais. La longue route quand même pour venir, hein. Alors, pas simple. Hein. Alors extrêmement longue route pour la bonne et simple raison, en plus qu'hier en fait on était à Bayonne. D'accord. Parce qu'on a un collectif qui s'appelle le collectif du Fennec, avec lequel on a 9 groupes. Et on joue dans plusieurs groupes au sein de ce collectif. Et hier on nous avait donné une carte blanche à Bayonne. Et du coup on a fini de jouer à 2h, on a plié jusqu'à 3h. Et on avait 7 heures de route pour venir jusqu'ici. Donc on est parti de Bayonne à 5h30. Donc on a dormi 2 heures, on a enquillé la route et puis on s'est mis au travail. Bon. Donc là fatigué un peu. Donc un peu fatigué. Un peu fatigué, ouais. Bon, tu viens présenter quel type de musique, tes sensibilités. Raconte-nous un petit peu ton parcours et ton univers aujourd'hui. Alors c'est une musique qu'on qualifie de pop rock, que je qualifie de pop lunatique parce que je trouve que ça sonne bien et que c'est rigolo. Après, pour ce qui est du parcours, en fait, ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la musique, j'ai eu pas mal de formations, etc. Et là, par concours de circonstances, on se retrouve à pas mal tourner avec ce projet. On a fait les bonnes rencontres, on a été bien encadré, bien accompagné. Mais c'est quelque chose qui reste du domaine de la pop. Après, on a aussi beaucoup travaillé sur l'aspect vidéo, esthétique du projet, parce qu'en fait, le disque sort bientôt. Mais avant, en fait, on dispatchait les morceaux individuellement sur Internet et chaque morceau était accompagné d'une mini page web avec des dessins, avec de la vidéo, histoire de prolonger un peu les morceaux et que ce soit plus généreux que juste un fichier MP3 qu'on balance sur le net. Donc il y avait une envie d'essayer de pousser le côté artistique un peu plus loin que juste la musique. Voilà. Grand gagnant du prix Ricard Live. C'est ça. Qu'est-ce que ça amène, ça, justement, ce type de prix? Alors ça a amené des dates, des très belles dates. Il y a une dizaine de dates avec le dispositif qui sont dans des très belles salles, donc ça permet de bien bosser, de bien affiner les directions du projet. C'est aussi des bons conseils parce que beaucoup de la cellule musique du Ricard SA Live sont des gens qui font de la musique, qui ont appartenu à des labels, qui ont une vision très concrète de comment ça fonctionne et qui sont de très bons conseils, qui nous aident vraiment à avancer dans la bonne direction. Et puis d'un point de vue très pragmatique, il y a pas mal de sous aussi, donc nous ça nous aide pour la production du disque, pour du matériel, donc ouais, c'est un chouette coup de pouce. Ouais. D'accord. Ton actualité, c'est Tour de France? Là sur les dates c'est un peu ça, on est content, du coup on voit des endroits qu'on n'a jamais vus. Et après il y a eu pas mal il y a des sorties en ce moment, il y a eu un clip qui est sorti avant-hier, le clip du dernier single qui s'appelle Eaten Alive, qui a été réalisé par Camille Teki et Mathias Morin, qui sont des amis et qui travaillent très très bien, avec qui on avait déjà bossé sur des précédents clips. Et là il y a le vinyle qui sort dans quelques semaines, qui sera le premier EP avec 6 morceaux, donc les morceaux qui ont été dispatchés sur internet ont enfin un format concret qui sera ce vinyle. Donc voilà. Une actualité chargée. Voilà, et un deuxième EP aussi sur la fin de l'année, au mois d'octobre. D'accord. Voilà, donc on est sur un rythme un peu effréné. Ouais. Voilà. Et on pose quand entre les... Ah bah en ce moment pas beaucoup, parce qu'entre ce projet-là, entre les autres groupes, après je fais de la musique aussi pour de la danse et des compagnies théâtre, donc c'est une belle année. Voilà. Bon. Donc travail à plein temps. Ouais. C'est ton métier. Ouais. C'est bien. Bah oui. Vivre de sa passion. Cool. Bien sûr. C'est vrai que beaucoup de groupes comme ça qui font un peu des scènes découvertes sont pas tous des professionnels, ou tous des intermittents, on va dire, des intermittents du spectacle. Donc c'est bien de pouvoir en vivre. Tout à fait, mais c'est un grand luxe. Après c'est pas que exotique, il y a une certaine rigueur, il y a beaucoup de fatigue. C'est comme n'importe quel travail, ça demande ça demande un peu d'acharnement et tout ce qui va avec, mais oui, bien sûr, je suis hyper content, évidemment. Bon, et avant d'arriver là ce jour à Ruons, en Ardèche, connaissais-tu Aluna?
Alors pas du tout. D'accord. Enfin, j'en avais entendu parler depuis que la programmation ici avait été validée, mais non, je connaissais pas. Et donc on est arrivé ici en mode un peu touriste, découverte et tout. Et le site est très beau. Et je le répète encore une fois, mais l'accueil a été très chaleureux. Et ça c'est important de le dire quand il y a autant de bénévoles et de gens qui passent du temps sur un festival, de dire qu'on est bien accueilli, que c'était cool, c'est important. Voilà. 685 bénévoles. On m'a dit 700 tout à l'heure, donc Ouais, c'est ça, voilà, j'avais l'info. Ouais, d'accord, cool. Ouais. Ben voilà, écoute, Donc c'est vrai, très bien. c'est vrai que c'est un festival quand même assez particulier, atypique, puisqu'on nous sommes vraiment dans une Ardèche extrêmement profonde, hein. Les gorges de l'Ardèche, la grotte Chauvet Mais n'est c'est pas très loin beau, d'ici. quoi. Hein. Ouais, Donc, on m'a dit ça, mais alors voilà. j'ai jamais vu, donc Ouais, peut-être que voilà. bon, on n'aura pas trop le temps de faire de tourisme malheureusement. C'est évident. On est un peu frustré. Je pense bien. On reviendra. Bon, comment fait-on pour te retrouver dis tout ça devant la caméra parce Alors que devant laquelle toi, il y en a deux. Eh ben t'en as deux, celle que tu veux, Alors, celle-ci, je suis celle-là. globalement très mauvais Voilà. pour faire ce truc qui est de se Mais vendre. il faut savoir le faire quand même. Mais voilà, globalement, vous pouvez retrouver I Am Stramgram, donc c'est en 3 mots, I, Am et Stramgram en un mot. Sur tous les réseaux sociaux, voilà, les trucs qu'on utilise de nos jours, c'est-à-dire Facebook, Twitter, tous ces machins-là. Il y a beaucoup de clips en ligne, pas mal de concerts à venir, donc venez nous faire des bisous, on sera très content de vous donner des CD et de parler avec vous. Voilà. Bon, en tout cas, tu es très sympa. Écoute, merci. Et on te souhaite une longue carrière. Eh ben, et on merci, espère un pourvu que jour ça dure. t'accueillir ici sur la grande scène. Ben, ça serait avec plaisir. C'est ce qu'on va te souhaiter de. Voilà. Cool, ben, merci de mieux. beaucoup. Ok, merci à toi. Merci. Mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Aluna, est-ce que t'entends? Sous la pluie au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? She ain't your butter, she pretty please, fantasy to pay her cause they wanna spill a little G-made in my game of God of and I'll let her have it, up in her mother. Trick niggas seen her heels, say they think about her. I gotta be proud of her, trying to get a drink about her. Allez, nous sommes à présent en compagnie de consoeurs et de confrères. Magazine internet, ça s'appelle Midnight Coffee. Magali et Théo. Voilà, dites-nous un petit peu de quelle région déjà vous venez et puis pourquoi ce festival. Alors moi à la base je suis d'Ardèche en fait, c'est pour ça que je viens à ce festival. Actuellement j'habite sur la Côte d'Azur à Saint-Raphaël, mais ça fait la 3e année que je viens et c'est génial, voilà, c'est un festival qui est éclectique et ça nous permet de rencontrer plein de petits groupes aussi à côté des grands noms qu'il y a. Donc c'est pour ça que ça nous touche particulièrement parce qu'on aime beaucoup la scène découverte aussi sur notre magazine. Voilà. D'accord, alors parle-nous un petit peu de ce magazine Midnight Coffee, magazine donc sur le web. Donc c'est un webzine sur l'actualité musicale et artistique. On est une dizaine de rédacteurs sur toute la France. Et donc on fait des live reports photos, vidéos, des interviews, des critiques d'albums. On est plus axé pop rock électro. Voilà. Alors quel est le public justement qui vous suit sur le web? Vous avez aujourd'hui des abonnés? Alors on a environ 3000 abonnés sur la page Facebook. Et au niveau de notre site internet, il y a pas mal de visites. On a une chaîne YouTube aussi, où on va mettre tout ce qui est les live reports qu'on aura réalisés et tout ça. Et notre public, la cible, c'est plutôt, on va dire, en général, c'est 18-35 ans. D'accord. Voilà. Allez, un petit mot devant les caméras. Où peut-on vous retrouver sur le... On peut nous retrouver sur minettecoffee.fr et vous pouvez taper Minette Coffee pour trouver la page Facebook, le compte Twitter et Instagram. Voilà. Bon, en tout cas, enchanté de partager ce festival Mais pareil. De façon commune. On fait des rencontres sympathiques. Donc voilà, longue vie à Midnight Coffee alors. Merci. Voilà, et longue merci. vie à TV07. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Bonsoir, Aluna. J'ai l'intention de passer une très bonne soirée. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup.
Des fois, quand on est en studio et qu'on est seul, dans le studio, on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. Et c'est quand on voit ça qu'on comprend pourquoi on l'a fait. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir à ce micro Chris, Radio Déclic. Déclic Radio. Voilà, Déclic Voilà. Radio. Salut Là. Franck. Bon, comment ça va? Bah écoute, comme toi, on est content, ravis. Beau festival. Belle édition, hein. Belle édition, belle programmation cette année. C'est vrai. Et puis on en a pris plein la patate, quoi. Bon. Hein. Déclic Radio, c'est une radio qui nous vient d'où? Alors Déclic Radio, on est basé à Tournon-sur-Rhône. Ah, T'es à l'Ardéchoise. l'Hermitage, Ardéchois, mais bien Évidemment. sûr. 5 ans déjà, 5 ans et demi d'existence. Et puis voilà, elle mène sa vie, ça va bien. Et puis on est très, très concentré sur la vie artistique, sur les artistes. Bon, très Voilà. bien. Vous êtes une équipe de combien d'animateurs entre les... Ah, ça fait une vingtaine d'animateurs avec 2 salariés. Donc voilà, Ouais, c'est une belle histoire. voilà, belle histoire. Voilà. On est content d'avoir pu créer aussi de l'emploi. Hein. Évidemment. Et puis voilà, une vingtaine d'animateurs avec des émissions différentes. De jazz, on va faire coucou à la caméra là. Voilà. Des émissions de jazz, de pop, de rock, de blues, voilà. Ouais, Très, c'est très une éclectique. radio très très généraliste, on va Très- dire. Très ouverte, voilà. Donc voilà, bon. Et comme ça, donc des festivals que vous occupez, vous faites, vous déplacez? Alors nous, on fait pratiquement, on fait beaucoup de live en fait. Donc on est présent sur beaucoup de festivals. Et notre rôle, c'est de soutenir les artistes justement. Évidemment. Donc comme on dit, on va sur les festivals, on repère, on fait notre marché, comme on dit. Et puis on les invite après en radio. Et après, on essaye aussi de les soutenir en les mettant en lien avec des producteurs, des assistants, des tourneurs. Voilà. On a un rôle d'outil, un lien. Voilà. Très bien. Comme je posais la question à Chris, présente-toi et voilà. Bah, tu es je sur ce suis festival, David Barr, je oui. suis animateur sur Déclic Radio, Voilà, salarié, c'est ça. voilà. Le seul de la radio, D'accord. salarié, c'est un coup de chance donc du coup peut-être. Voilà, et je sais chanter. Ah, Quand peut-être la les scène- souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent. Eh, on dirait qu'on a Voilà. les frérots de la Vega. Bah, ils sont juste en dessous. Eh, en ce voilà, moment. les frérots de la Vega. Ah, voilà. Ce festival, c'est la première fois que tu le fais, non? C'est la deuxième fois. Deuxième fois, d'accord, Ouais. ok. Cette année, il y a particulièrement du monde, je trouve. C'est Ouais. Là, ce soir, nous sommes ce à soir 29 29 000 personnes, ouais. c'est pas mal. Considérable. Festival ardéchois, hein, n'oublions pas. Oui. Petit département. Dans un camping. Dans un camping. 75 000 personnes, 75 000 en 3 jours. Hein. Oui, c'est un beau... Voilà, des sensibilités musicales. Moi, j'aime à peu près toutes les musiques. Bon, on travaille sur une radio son pop rock, mais voilà, je suis assez ouvert à toutes les musiques en fait. Hein. J'ai pas de préférence particulière. Et toi, on te retrouve alors dans quelles émissions? Moi, je suis en matinale en fait, de 7h30 à 9h30 le matin, du lundi au jeudi, et puis je co-anime avec mon ami Chris une émission qui s'appelle Côté Artiste le vendredi soir en live. Bon, donc du boulot et puis de la belle programmation. Voilà, c'est ça, de bons artistes également, oui. Voilà. Bon, bah alors Déclic Radio, c'est 101.1. le 101.1. Voilà. Et par le web également, on peut, si on n'est pas dans la vallée du Rhône, évidemment, on ne capte beaucoup moins, donc on peut nous retrouver via le site de Déclic Radio. On peut nous écouter. Combien tout le d'auditeurs temps. aujourd'hui? Vous savez à peu près? 2500 jours. Ouais, ce qui est pas mal, hein? C'est pas bien, mal. là, pour Bah, c'est bonne équipe, bonne ambiance et on fait simplement mais sérieusement. Bah, c'est l'essentiel. Et prendre plaisir surtout. Bon, bah longue vie à Déclic alors. Oui, bah vous aussi. Bah merci, bah oui, écoutez. Merci TV5. TV07. TV07, ah, c'est pas Non, non, TV5. TV5, non, identitaire, là, la Voilà, chaîne 100% ardéchoise. En tout cas, pour nous aussi, Voilà. c'est un plaisir de vous découvrir. Bon, et ben c'est Hein. parfait. Très bien. Plaisir Bah, merci à vous. partagé. Allez, bonne fin de festival. Merci. Allez, quelques petits mots là après le concert de Michel Polnareff. Eh bien, on est tout excités, bien sûr. On est dans l'ambiance. Je vois ça, mais c'est bien, c'est bien. Bon, Louise attaque dans quelques minutes. Dans Gaëtan Roussel, Gaëtan Roussel, Gaëtan. En fait, vous êtes venu pour Gaëtan Roussel, vous. On est venu pour Louise attaque. Polnareff, c'était aussi plein d'émotions et Elle fait son intellectuel, elle fait son intellectuel. Ne l'écoutez pas, il faut pas l'écouter.
On est là, on était là pour Boulevard On Désert. a passé 3 Et jours Louise attaque 3 jours super, avec une ambiance de feu. Et un Aluna, jeu tout le temps. Aluna, merci. Avec un festival, avec un final impressionnant. Bon, donc pour 2017, vous signez déjà quoi. Ah ouais, On est là, on sera là. on est là. Anniversaire Aluna. L'année prochaine il fait 10 ans. Ah ouais, on sera là. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aluna, joyeux anniversaire. Bon, vous avez été parfait. Bon, c'est parfait. On continue notre petit tour. Et là, c'est bientôt, c'est Louise attaque. Louise attaque, on est prêt. Prêt à attaquer. Ouais, prêt à attaquer. C'est quoi la chanson de Louise attaque? C'est quoi? Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Je rappelle, notre amour est éternel et pas. Ça va comme vous voulez. Alors est-ce que Aluna sait faire du bruit? Non, est-ce que Aluna sait faire du bruit? Mais est-ce qu'Aluna sait faire du bruit longtemps? Elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur terre, elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode, elle n'est pas froide, elle n'est pas chaude pour une nuit réaliste, elle n'est pas créditeur, elle n'est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour votre accueil, c'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci. Longue route à Aluna, merci beaucoup. À très vite. Merci infiniment. Bonsoir les amis, nous voici à la fin de ces 3 jours merveilleux à Aluna. Donc comme vous avez vu aujourd'hui, j'étais un petit peu dans l'arène, donc je n'étais pas trop présente pendant les reportages. J'ai laissé la place à Papy Franck qui n'était pas là hier. Et puis là je le berce parce que Pusher il est fatigué de cette journée atroce qu'il a passée. Donc je parle en son nom et on vous souhaite une très bonne soirée. On espère que vous vous êtes régalés avec nous. En tout cas nous, on était très contents de vous faire partager ce moment et on vous dit à l'année prochaine. Au revoir avec TV07.